Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien. On se retrouve pour une première vidéo, la toute première vidéo. La toute première vidéo à Monaco. Là ça y est, gaieté comment il fait beau. C'est vraiment un truc de ouf. On a vraiment mis beaucoup de temps pour y arriver. D'ailleurs je suis désolé parce que là je voulais vous tourner la vidéo dans un endroit carrément bien, mais malheureusement il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était ok. Et encore merci à tous ceux qui m'ont répondu sur ma page Instagram parce que j'ai mis une story en urgence et vous avez vraiment géré, vous m'avez répondu grave vite, donc encore un grand merci. Là on va essayer d'aller à la Turbie pour pouvoir rouler un peu, pour pouvoir vous expliquer, parce que là si je devais faire toute la vidéo à Monaco, ce sera un peu nul, vous allez même peut-être vous faire chier, parce que je pense, même j'en suis sûr que tout ce que vous voulez entendre c'est le moteur crier. Donc là on va essayer d'aller à la Turbie tranquillement, mais voilà, sinon on a fait 1100 km dans la journée pour arriver à Monaco. Nous sommes arrivés à Monaco précisément à 21h20, c'était grave long. On est parti à 20h, non, on est parti à 9h20 de chez nous, donc un peu plus de 10 heures. Je peux vous dire que certes il y a des sièges confort, mais c'est pas confortable du tout. J'avais un mal de dos, mais je vous explique même pas, j'avais trop mal au dos, c'était un truc de ouf. D'ailleurs, petit aparté, c'est grave beau Monaco, c'est la première fois qu'on vient, parce que jusqu'à présent on voyait Monaco dans les lives, dans les vidéos de GMK, FIPE, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu là comme ça de nous-mêmes, et là ça fait vraiment bizarre parce qu'en plus Monaco c'est vraiment tout petit, genre les lieux, la toute première fois qu'on les a vus, on a dit mais non, ça c'est là, c'était vraiment un truc de ouf. Donc là on va voir pour peut-être passer au Casino de Paris, histoire, attends, est-ce que c'est ça le nom même, est-ce que c'est Casino de Paris là, parce que ça, comme ça se trouve je dis une grosse couille. Non, donc bref, là on va passer sur la place du casino et on va pouvoir sortir de Monaco tranquillement pour aller vers la Turbie. Mais voilà, sinon dans l'ensemble 1100 km en Huracan, c'est vraiment pas la chose que je vous conseille, parce que c'est vraiment très compliqué. Et moi d'ailleurs lorsque je suis ressorti de la voiture, j'avais vraiment tout le dos en compote, je pouvais même plus marcher. Et même... Comment tu vas James? Ça va être un champ vidéo. Petit GT4. Pas mal. Ouais. Ah c'est beau. Ouais, du coup je vous disais, là 1100 km avec la Huracan, c'est vraiment pas la voiture qu'il faut, et je vous le déconseille entre guillemets, à part si vous aimez relever les défis. Mais moi personnellement j'ai eu trop mal au dos, et là je peux vous dire, je suis bien content d'être arrivé. Alors les points positifs et négatifs, c'est que premièrement, comme étant donné que nous avons 3 modes de conduite, donc Strada, Sport et Corsa, du coup ça fait que en mode Strada, en fait lorsqu'on met en régulateur à 130 par exemple, 130, 140, 150, on n'entend absolument rien. Et là c'est vrai qu'on peut faire vraiment beaucoup de kilomètres sans avoir les oreilles en fait qui vont juste vous péter les tampons. D'ailleurs ça fait vraiment bizarre à chaque fois de passer sur la place du casino, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde là. Du coup c'est pour ça que je mets mes lunettes, parce que limite des fois t'es un peu gêné, du coup voilà. Mais voilà, du coup comme il y a 3 modes de conduite, donc par rapport à ça j'ai vraiment été sauvé, parce que sinon dans l'ensemble j'aurais clairement pas fait les 1000 km avec la voiture, j'aurais clairement pas fait de road trip. Niveau confort, la voiture elle est pas confortable du tout. Ça passe sur les 100 premiers kilomètres, 100, 200 premiers kilomètres, donc ça marche très bien. Mais après je peux vous dire que vous allez très vite vous casser le dos. Moi par exemple, j'ai dû faire plusieurs arrêts, genre de par exemple 2-3 minutes, parce que j'avais le dos en compote alors que j'ai que 20 ans. Enfin j'ai que 20 ans et j'avais déjà le dos en compote, donc du coup j'ai dû faire quelques arrêts, mais vraiment très court, parce que je me connais très bien. Si je me serais arrêté ne serait-ce que 10 minutes ou 20 minutes, je sais très bien que j'aurais arrêté de conduire, j'aurais fait une plus longue pause, j'aurais été boire un petit thé, un petit chocolat, voilà quoi, j'aurais fait vraiment des trucs de ouf. Mais voilà, mais sinon la voiture pas très confortable. Le carburant par contre, on va revenir sur le point de l'essence. Le carburant il est vraiment très bon lorsqu'on est sur l'autoroute, mais uniquement quand on est sur l'autoroute. Ça vraiment c'est un point très positif que moi de base j'avais très peur, parce que j'ai quand même fait 5 pleins. C'est quand même beaucoup, donc 5 pleins à 140 €, parce que là l'essence il a baissé, donc c'était vraiment très soft. Mais sinon le carburant il me faisait grave chaud au début, et là c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de pleins. La voiture en régulateur elle consomme très peu, mais ouais du coup c'est un truc de ouf. Donc là on va vous montrer quelques séquences de Monaco, parce que là sinon je vais parler pendant 10 heures et vous n'allez pas pouvoir écouter le son de la voiture. Donc on va aller à la Turbie pour que vous puissiez entendre tout ça. Mais là on va essayer de se dégager d'ici, mais il y a quand même de belles voitures, Bentley, etc. C'est vraiment le monde des voitures, des supercars, et il faut dire que c'est vraiment un truc de ouf ici. C'est vraiment too much.
too much, il y a vraiment de tout. Là par exemple, j'adore Bentley ici, magnifique, c'est un truc de ouf, la couleur verte en plus, oh là là, que c'est beau. Hier nous avons vraiment croisé tout type de voitures, ça fait vraiment bizarre en fait de voir toutes ces voitures réunies dans un seul et même endroit, parce que bon, en temps normal on ne voit pas tout ça, et c'est vrai que passer ici alors que d'habitude on n'a pas habitude de voir tout ça dans les vidéos des gens, mais là c'est là qu'on se rend vraiment compte comment c'est spécial quoi, c'est vraiment bizarre. Donc là on va aller sur la route de la Turbie et je vous reprends là-bas. Du coup les amis, nous étions en train de parler au niveau du confort. C'est vrai que niveau confort c'est vraiment pas la voiture qui est faite pour ça. Voilà, je vous le déconseille fortement. Waouh, je vais peut-être mettre les lunettes parce que là il tape de ouf, mais voilà, ouais, niveau confort, là sachant que nous avons les sièges confort entre guillemets, mais ça reste quand même des baquets confort, elles sont confortables pour les petits trajets, mais quand vous commencez à attaquer des longs trajets 300, 400, 500 km, voire au-delà, comme moi j'ai pu faire les 1100 km, un gros road trip avec, alors là le confort, vous pouvez directement l'oublier parce qu'il n'y a clairement pas de confort. Moi je suis ressorti de la voiture, j'avais tellement mal au dos, c'était vraiment un truc de ouf, mais sinon c'était quand même un vrai kiff de rouler la voiture parce que on va pas se mentir que c'est toujours plus agréable de faire la route avec ça qu'une autre petite voiture. Bon, après je suis pas là pour dénigrer les petites voitures car chaque voiture a son utilisation, a son usage, mais voilà, sinon dans l'ensemble, moi niveau confort pour moi c'était vraiment très très dur, mais voilà, sinon on a quand même réussi à faire la route et là nous sommes arrivés à Monaco, donc tout va bien. On va attaquer une partie qui m'a vraiment très très surpris, c'était le carburant. Alors vraiment la consommation, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors la voiture, parce qu'avant, étant donné que je la roule, donc je la roule tout le temps, et là je peux vous dire que niveau consommation, elle a presque, elle a quand même consommé, mais elle a très peu consommé. Là vous pouvez voir le magnifique cadre, il y a Monaco juste un peu plus bas, là nous sommes à la Turbie, et c'est vraiment des routes vraiment pas mal pour pouvoir s'amuser, mais il faut dire que c'est quand même assez serré, parce que tout est serré, tout est corsé, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui vont très vite, et vraiment il faut faire attention. Mais sinon c'est vrai que là, il n'y a pas besoin de dépasser les limitations. On est à 70 km/h, 80 km/h. On pose le pied sur l'accélérateur, le moteur il grogne. Là, voilà, je rétrograde. Là, vous entendez par vous-même. C'est vraiment incroyable. Du coup, revenons-en sur la consommation. J'ai quand même mis 6 pleins d'essence. Parce que des fois, je passe en sport pour accélérer par-ci par-là. Et c'est vrai que dès lors que nous passons en mode sport, la voiture, elle vous pompe, mais elle est juste là pour vous faire finir à la station d'essence, et c'est vraiment un truc de haut. Mais voilà, on n'achète pas ce genre de véhicule, on se dit, on va faire des économies. Là, il a une épingle à cheveux, il est très très raide. Alors, j'ai vu dans de nombreuses vidéos qu'il y avait beaucoup de voitures qui frottaient, beaucoup de supercars en l'occurrence. Donc là moi je mets le lift et je descends tranquillement, comme ça j'évite de devoir faire un crédit un crédit pour pouvoir payer les réparations. Et voilà, sinon voilà, au niveau consommation j'étais agréablement surpris et la voiture elle a plutôt bien tenu. Voilà, ça c'est un gros point que je lui mets. Sinon après, ce que j'ai trouvé plutôt rigide, voilà, c'est les suspensions, le volant. Il faut avouer que c'est vraiment une voiture typée pour la course et non tout ce qui est autoroute et tout, parce qu'elle est vraiment très elle est légère et lourde en même temps. Mais le volant, vous voyez là, je suis en sport, il est quand même assez rigide. Quand on passe en Corsa, là il devient vraiment très raide. C'est vraiment quelque chose d'autre. Mais voilà, sinon dans l'ensemble ça a été voilà, avec quelques pauses de 5 minutes, parce que si on fait plus de 5 minutes après, je peux vous assurer que la fatigue il arrive à une de ses vitesses, mais vraiment à une de ses vitesses. Et là en tout cas ça me fait kiffer d'être arrivé à Monaco, de vous faire la vidéo concernant mon ressenti par rapport à la voiture. Moi j'ai kiffé faire ça, mais sachez que bon, après je ne pourrais pas le faire deux fois. Le retour il
il est prévu que je prenne un transporteur. Ouais, parce que là, ça fait mettre beaucoup de kilomètres dans la voiture. Moi, ça me fait faire quand même 11 heures de route que j'ai fait à l'aller sans dormir, etc. Sachant que j'avais mal dormi à l'aller, c'est vraiment un exploit. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, j'ai bien aimé. On a pu encore plus découvrir la voiture. Mais voilà, il y a des nouvelles choses que j'ai découvert, il y a des choses que je savais, il y a des choses que je ne savais pas. Encore un épingle à cheveux, donc on va de nouveau remettre le lift. Hop, hop, c'est pas grave. D'accord. Donc là, c'est vrai que la sonorité, elle est vraiment sensationnelle. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer pour avoir une très très bonne qualité sonore, pardon. Et c'est vrai que par rapport à ça, je suis trop ravi, je suis extrêmement satisfait par rapport à la voiture. D'ailleurs, je vous ai mis quelques sondages sur ma page Instagram, des choses super intéressantes qui vont venir dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si le contenu vous plaît, bien évidemment, mais voilà, sinon dans la globalité, c'est ça. Là, comme je vous ai dit, il y a pas mal de petites choses sympathiques et intéressantes qui arrivent. Et on va attendre ça avec impatience. Mais ouais, sinon, le trajet, il était dur. J'ai cru que j'allais abandonner. C'était dur, c'était très long. Je ne voyais pas le temps descendre. C'est vraiment quelque chose parce que lorsqu'il me restait ne serait-ce que, par exemple, 200 km, je trouvais ça extrêmement long. C'était... j'en pouvais vraiment plus. Je pensais que j'allais péter un plomb. C'était incroyable. C'était incroyablement lent, mais... c'est une expérience à vivre. Sinon, moi, j'ai quand même kiffé avoir conduit la voiture pendant 1000 km. Là, j'ai bien appris à l'utiliser. Voilà. Là, j'ai vraiment pris mon temps, etc. Et au moins, il n'y avait rien pour venir pour me dissuader par rapport à ça de continuer ou pas. Sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment kiffé conduire la caisse. Et c'était vraiment un truc de malade. Dans l'ensemble, Monaco, c'est une grave belle ville en vrai. Je kiffe. J'aime bien. Je kifferais venir habiter ici. C'est grave bien. Mais non, mais il y a tout le temps du monde. C'est super. T'as des trucs de ouf. T'as que des supercars. Et voilà, sinon, voilà, c'était un truc de ouf. Voilà, les 1000 km faits avec la Lamborghini Huracan, elle m'a coûté bien cher. Le retour sera fait par transporteur. Mais sinon, dans l'ensemble, là, on est enfin arrivé à bon port. Là, je vais vous faire du contenu dans la turbine bientôt. Et on va aller casser ça, on va aller casser des reins, des fesses. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Ça fait plaisir, au moins on aide beaucoup la chaîne à monter. Et un petit abonnement pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, si le contenu vous plaît, pardon. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et moi, je vous montre la petite clé. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.